Coucou tout le monde, on se retrouve pour la dernière vidéo de mai. Donc je vais commencer par prendre mon Filofax et on verra après pour le Filofax des épargnes. S'il y a bien sûr. Mais je peux vous dire d'avance qu'il y aura épargne. Donc pour mon Filofax de tous les jours, on peut regarder qu'au mois de mai, donc lundi, j'ai fait des dépenses. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je n'ai pas fait de dépenses. Mais normalement, donc je raconte des bêtises. Non, si c'est ça. Vendredi, j'ai pas fait de dépenses. Mais samedi et dimanche, j'en ai fait. Bon, ça va. Franchement, dans la semaine, ça va. Je ne me suis pas trop servi de mon argent. Concernant l'alimentation, donc, comme tous les mois, j'ai un budget de 600 € et il me reste donc 604 €. Et cette semaine, je n'ai pas fait de courses. Donc, j'ai fait comme si je faisais une semaine sans courses. Je me suis débrouillée avec ce qu'on avait et puis voilà. Donc, il me restait 104,50 €. Donc, très bien. Concernant le carburant, je n'ai pas été mettre d'essence depuis la dernière fois, donc il me reste donc 62 €. Ça reste des enveloppes virtuelles. Amazon. Alors je ne sais plus si j'avais fait la commande. Non, j'ai dû faire la commande. Non, si j'ai fait la commande la semaine dernière. J'en ai pas commandé cette semaine, c'est pour ça que ça ne parlait pas. Donc ça, c'est la commande de la semaine dernière. Donc par contre Amazon, franchement sur le mois, en fait il faudrait que je me mette plus une enveloppe de 100 € pour dire de ne pas la dépasser. Mais après c'est à moi d'essayer de me retenir aussi un peu d'acheter. Après, je n'ai pas acheté non plus n'importe quoi. C'était les jeux d'Attilio pour son anniversaire. Là c'était un appareil informatique qu'il me fallait. Là c'était des feuilles Filofax. J'ai acheté les feuilles zip d'épargne et tout ça. Donc ouais. Après, le stérilisateur biberon et du change pour mon hamster, c'est pareil. C'est pas non plus du loisir, qu'on va dire. À part peut-être le Filofax. Donc là, j'étais en déficit. Pour les animaux, donc il me restait 10 € que j'ai transversé il y a une semaine sur l'enveloppe de Brico Déco. Donc là, j'étais à vide aussi. Sortie restaurant. Donc, sortie restaurant, on avait remis 50 € la semaine dernière. Et je n'ai dépensé un McDo le 15. De 15 €, pardon. Donc, du coup, il doit me rester 35 €. C'est ça. Je les mets ici. Pour mon enveloppe Brico Déco. Donc Brico Déco, c'est pareil. Il y avait un transfert qui avait été fait, tout ça. En gros, il me restait 5 € dans mes dépenses. Sur 40 €, ouais, ça va. Donc, du coup, il me reste 5 €. Zou, on le place ici. Pour la pharmacie, donc on avait 20 €, j'ai fait un transfert de 20 €, donc normalement il me reste 0, c'est ça. Maman perso, donc maman perso, j'avais fait donc un dépôt de 30 € finalement sur le mois et j'ai été à Yves Rocher, donc normalement il me reste 10 € dedans. Yes, c'est bien ça. Il me reste donc 10 €. Shopping enfant. Donc shopping enfant, j'avais mis 20 € sur 30. Donc il me reste toujours les 20. J'ai fait aucune dépense dessus. Hop, ici. Vidéo YouTube donc de mes enfants. J'avais 30 €. J'avais mis 10 € en dépôt. Après, j'avais fait un transfert à Brico Déco de 10 € et il me restait plus rien.
Zoup. Plaisir et loisirs. Donc, j'avais fait un dépôt de 30 €, 15, 25. Et en fait, il me restait un petit peu ici. Il me restait 3,50 €. Donc, les 3,50 €, ils doivent être dans la pochette là. On va regarder quand même. Mais effectivement, il n'y a rien. Divers. Donc divers, la semaine dernière, on n'avait rien remis. Mais j'ai avancé Amazon à une de mes collègues qui m'a donc redonné 20 € en liquide, contre 20 € par carte finalement. Et j'ai utilisé 10 € pour aller à Gifil pour m'acheter des petites vignettes, des petites magnettes autocollantes pour faire mon vide-grenier. J'ai mis des objets et puis des vêtements à vendre dans un vide-grenier permanent. En fait, c'est un vide-grenier, c'est un magasin vide-grenier, on va dire. Donc, si vous voulez que je fasse une petite vidéo dessus sur comment gagner de l'argent dans un vide-grenier permanent, dites-le moi, je vous la ferai volontiers. Donc, il me reste donc 10 € suite aux 20 € que ma collègue m'a rendu. Et c'est ça. Et là, on est à jour. J'ai fini. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 €. J'ai économisé 80 €. Je suis à 80. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai épargné, selon l'argent qui me restait sur mon compte, avant la remise. En fait, j'ai attendu qu'il y ait la remise du salaire de mon mari et de mon salaire pour regarder ce qu'il y avait en trop. Et je l'ai déjà placé sur un compte. Selon l'alimentation et le gasoil et ce qui nous restait, j'ai déjà placé 240 € d'épargne en plus ce mois-ci. En plus des 80 € qui sont là. Donc j'ai économisé pour mon premier mois d'enveloppe budgétaire 320 € au total. Je pense que c'est une très bonne expérience et je pense que je vais encore continuer quelques temps parce que c'est pas négligeable de pouvoir épargner autant d'argent. Me connaissant, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donc maintenant, je vais prendre mon livre, mon Filofax d'épargne et on va voir dans quoi on place cet argent-ci. Donc j'ai vu tout à l'heure que j'avais déjà 2 billets de 5. Donc là, comme toutes les filles qui font ces enveloppes-là, j'ai une petite enveloppe challenge. Donc dedans, je vais pouvoir mettre tous les billets de 5 € que j'arrive à mettre de côté. Et ça sera des billets que j'arrive à mettre de côté qu'à la fin du mois. Moi, je vais marcher comme ça, sûrement vraiment qu'à la fin du mois. Par contre, je vais prendre une petite fiche ici. Clic. Je vais ouvrir mon Filofax. Hop, je mets ma feuille. J'ai réussi à mettre 2 fois 5 €. Hop. 10 €. Ok. Donc voilà. Donc là c'est le retrait de mon argent. Donc on reprend depuis le début. Ça c'est mon enveloppe retrait. Donc aujourd'hui on a dit qu'on était le 30 mai. Et aujourd'hui j'ai été chercher en retrait. J'ai été chercher en retrait 300 €. Voilà, en retrait 300 €. Après, pour mon épargne, je vais essayer de dire que... Je prends une petite feuille. Pour mon épargne CB. Donc là, c'est les épargnes que je vous dis en fait. Et heureusement qu'on avait ça, parce que c'est quoi? Heureusement qu'on avait cette petite épargne-là que j'ai mis en place il y a déjà un petit moment. Parce que notre ballon d'eau chaude a pété ce mois-ci. Voilà, encore une dépense imprévue. Mais bon, heureusement qu'on avait ça. Donc en tout début de mois, je mets toujours
un virement. En fait, je fais toujours un virement automatique de 150 €. Ça, c'est tous les premiers mai, souvent. Et là, du coup, j'ai fait un virement de 240 €. Et on était donc, on va dire le 30 mai. Voilà. Donc, je vais peut-être aussi également me faire dès le départ une petite note qui me dit ce que j'ai pu réussir à mettre de côté. Pas mal ça, faire comme ça. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais mettre mai égale 80 € enveloppe. Et 240 € épargne. C'est pas mal comme ça. Je vais faire comme ça je saurai. Donc à la fin du mois, j'ai marqué ici vraiment combien j'ai réussi à épargner dans le mois, que ce soit épargne ou enveloppe. Donc ça, je vais faire comme ça. Ça, c'est mon enveloppe de retrait avec mes retraits banque, mes épargnes. Voilà, épargne machin, anniversaire, vacances. Surtout que les vacances, ça va vraiment pas tarder à arriver. Mon challenge des 5 €, où j'ai pu mettre ça. Et après là, c'est mes ventes d'objets que je fais via Facebook, tout comme ça. Centre aéré, bon bah le centre aéré c'est trop tard, je dois les inscrire dans 11 jours, donc pour économiser 400 €, ça va être un petit peu compliqué. Et mon épargne Noël, il est un petit peu trop tôt pour le faire. Je vais peut-être reprendre un billet de 50 ici. Je vais prendre un billet de 50 et je vais essayer de mettre par des billets de 10. Donc je vais essayer de placer 50 € pour les vacances. Voilà, 50 € pour les vacances. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça repart de l'autre côté. Donc là j'ai 50 € ici. Donc pour les vacances. Donc pour le mois de mai. On a déjà économisé 50 €. Bah, du coup, dans quoi je mets les 20 €? Moi, je suis toujours en papaye en vrai pour savoir où je mets mon argent. Challenge 5 €, non, là c'est mes ventes d'objets, rien à voir. Donc je vais les mettre dans anniversaire. En plus au mois de septembre, c'est l'anniversaire de moi et de mon mari. On va les mettre dedans. Hop. Du coup, on replace 20 €. Enveloppe du mois de mai. Nous allons donc passer au remplissage des enveloppes. Donc là, je prends mes 300 € d'enveloppe. Voilà. Et on va commencer à remplir. Donc il faut que je refasse une petite affiche. Je sais pas si elle a refait encore la petite budgéteuse ou pas. Il faut que je refasse la petite affiche de là. L'alimentation. Hop. On va refaire aussi une petite affiche. Donc pour l'alimentation. On est toujours sur une enveloppe de 600 € au mois. Voilà. Donc ça, pas d'argent à mettre en place. Carburant, pareil. Là, maintenant qu'on peut rebouger un petit peu, du coup, le carburant, ça va passer un peu plus. Voilà.
Voilà, donc là c'est pour le carburant. Et le carburant, on a dit, on avait 200 € par mois. Sachant qu'on a 2 voitures. Hop, on verra bien. On verra bien. Voilà. Donc ça c'est par mois, ça c'est par mois. Ah, ok, Amazon. Amazon. Est-ce que je remets un petit peu d'argent en plus sur Amazon? J'avais... On va rajouter 10 €. Allez, vraiment, pour dire 2. Donc, Amazon. On va passer à 60 € par mois. Voilà. Comme ça, on verra bien. Pour mes animaux, alors pour mes animaux, là je vais leur laisser 20 €. Ok, donc on y va pour mes animaux. On reste toujours à 20 € par mois. Pour mes poules et mon petit hamster. Alors, je vais faire, je pense, un dépôt de 10 € déjà. Hop. Voilà. Soit 10 €. Ok. Sortir restaurant. Donc là, on va voir. On reste toujours sur 50 €. On va rester sur 50 €, on verra bien. Hop, là je mets carrément un billet de 50 € dedans. Comme ça, si je dois le casser, ça ira mieux. De 50 €. Donc soit la totalité de mon enveloppe pour le mois. Brico Déco. Alors, Brico Déco, j'ai un petit souci. J'ai vu des équipements qu'il me fallait pour la cuisine qui va sortir à Lidl. Et du coup, je ne sais pas si je me les prends ou pas. J'avoue que je ne sais pas. Hop, pour Brico Déco. Voilà, 50 € par mois, on verra bien. Donc pareil, le 30 mai, je fais un dépôt. On va dire de 20 €. Voilà, petit dépôt de 20 €. Comme ça, on se tente pas pour cette semaine. Pharmacie, donc pharmacie. Hop, elle était facile aussi la pharmacie, je sais pas grand chose. Oups. Vous avez vu mes nouvelles pochettes, c'est trop belle. Donc 20 € par mois, mais je vais mettre